Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est Envoyer vos devis et factures avec Sofacto et traquez-les avec Tilki. Donc, au programme, pourquoi traquer pour optimiser la gestion de vos devis et factures. Et nous finirons, bien entendu, par des questions et réponses. Donc, Stéphane, je te laisse la main. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci à Sofacto pour cette invitation. J'espère que vous y trouverez ce que potentiellement vous n'êtes pas venu y chercher. L'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de parler d'un sujet sur lequel peu de personnes ont de l'information, c'est comment l'analyse et le tracking des comportements de lecture sur du document numérique véhiculé par tous les process qui peuvent exister peut avoir un intérêt et quel intérêt ça peut avoir. On va aujourd'hui se focaliser sur deux thématiques principales. Celui une thématique qui tient à cœur du premier profil, en l'occurrence, ça a été moi, Stéphane, 42 ans, qui est gestionnaire d'une organisation commerciale, voire de channel de lead generation sur du marketing, et donc en charge de tous ces process et de leur optimisation. Ce qu'ils recherchent, c'est l'augmentation de ces taux de transfo et c'est une compréhension de ce que ces prospects souhaitent de manière à pouvoir donner à ces commerciaux des leads chauds et qualifiés pour que la transformation se fasse le mieux possible et le plus vite possible. Le deuxième cas qu'on va traiter, ça va être le sujet d'un responsable ADV ou de quelqu'un en charge du recouvrement. Et donc, comment on peut aider ce profil-là à ne pas oublier la relance des factures, donc finalement diminuer le nombre d'impayés et leur volume, et comment réussir à augmenter le taux de joignabilité et réduire le délai d'encaissement en relançant au bon moment les factures qu'on a pu transmettre à ses clients. Ça va se séquencer en deux parties. Évidemment, ce webinaire est gratuit. Ce webinaire est gratuit et va vous permettre de récupérer deux choses. La première, beaucoup d'informations en termes de données, des données collectées sur différents secteurs d'activité et à chaque fois sur ces deux process. Dans une première partie, quel type de données pour réussir à optimiser son processus commercial au sens de la relance sur devis. Et dans un deuxième temps, comment optimiser son process de relance, mais cette fois-ci sur les factures. La deuxième chose, ce sera mes coordonnées et celles de Sofacto si vous voulez en savoir plus. Ce que vous n'y trouverez pas, et la raison pour laquelle vous devriez quitter potentiellement ce webinaire tout de suite, c'est si vous n'êtes pas prêt à entendre que potentiellement vous travaillez ou que vous faites travailler vos équipes potentiellement pour rien, puisque vous le verrez, les données parlent d'elles-mêmes et avec des éléments quantitatifs, on pourra vous exprimer qu'une bonne partie de nos équipes travaillent potentiellement pour rien certaines parties de la journée. La deuxième chose, c'est si vous répétez souvent à vos collègues « Oh, lui, c'est sûr, il va signer » sans avoir un maximum d'informations à disposition, ou alors « Oh, lui, c'est sûr, il va payer sa facture » sans toutes les informations dont on va pouvoir parler. J'espère que je vous aurai convaincu à la fin de cette présentation. La troisième raison, c'est si vous avez un kiwi dans votre poche, qui est vraiment le truc qui me fait fuir. J'en suis phobique. Pour rentrer dans le détail, les principes de Tilki et l'objet de ce séminaire, c'est bien qu'à chaque fois, toutes les données qu'on a pu récolter vont vous permettre de vous poser des questions sur est-ce que mon process commercial ou mon process de recouvrement sont optimum. Les données, vous allez voir, on en capitalise de partout. Vous en capitalisez déjà au sens de la connaissance client et au sens de la connaissance prospect. Mais celle dont on va parler aujourd'hui, potentiellement, vous pensiez même pas que ça pouvait exister. C'est très simple, en fait, on est parti d'un constat et on part d'un constat, c'est que pour mettre un processus qui soit, et c'est celui que vous avez sur la partie haute, un processus de relance sur envoi de devis, ou que ce soit un process de relance, et c'est celui que vous avez sur la partie inférieure, de relance sur envoi de facture,
Pour maîtriser ces processus-là et essayer de les rendre optimum, on commence par une première chose. C'est des processus qui sont calibrés, c'est des étapes qui sont séquencées et donc on diffuse une méthode, des informations pour chaque étape et on séquence les étapes auprès de nos équipes. Que ce soit la qualification de nos clients et prospects quand ils émettent un besoin, jusqu'à l'envoi de l'offre, cette lecture d'offre et cette prise de décision jusqu'à la signature de cette offre. Vous avez exactement le même séquencement et on pose des étapes très prédéfinies pour nos équipes. Et au milieu, on a à peu près la même chose, la même activité. C'est ce qui fait que ce webinaire arrive à recouper les notions d'envoi de devis et d'envoi de facture et de tracking de ces deux éléments. Puisqu'on a dans nos équipes tous des gens qui, ces deux activités, doivent prendre le téléphone, des fois à contre-cœur, parce que c'est pas l'activité qu'ils préfèrent, pour faire de la relance. De la relance avec est-ce que vous avez bien pris connaissance de mon offre? Est-ce qu'on peut en parler? Et la deuxième partie sur le second volet, est-ce que vous avez bien reçu notre facture et est-ce que vous pouvez me dire où en est son traitement? Dans les deux cas, c'est des multiples relances. Multiples relances pour augmenter les chances, d'un côté pour se faire payer, de l'autre côté pour avoir une chance d'émettre cette facture et donc de signer la proposition. Ces multiples relances, on leur donne de la même manière, on essaye de calibrer les choses et donc on donne à nos équipes des consignes souvent basées sur l'historique, en leur disant il faut relancer après le devis, après l'envoi du devis, il faut relancer au bout de 3 jours, 5 jours, 7 jours. Et de la même manière sur la partie facture, une relance à l'échéance de manière à mettre sous contrôle les factures qui n'ont pas été payées. Ça nous paraît utopique et ça nous est toujours paru utopique de caler de manière prédéfinie pour tout le monde et pour tous nos clients et pour chaque individu qui est notre contact chez le client, les relances de la même manière. Dans quasiment toutes les structures, la planification de ces relances se fait à une échéance commune. Nous, ça nous paraît complètement impossible et juste incroyable que des relances comme ça soient calées par une personne et que ce délai soit calé par une personne qui se base sur l'historique et donc globalement plutôt au doigt mouillé. Pourquoi au doigt mouillé? Ça peut paraître assez particulier de dire ça et très affirmatif. Au doigt mouillé parce que au final, si on y réfléchit bien et qu'on se met de l'autre côté de la barrière, le moment où on va traiter le sujet, donc le moment quand on reçoit nous un devis ou quand on reçoit nous une facture, finalement, on reste des humains au cœur d'une organisation avec un certain nombre de tâches à réaliser, avec un certain nombre d'activités potentiellement à traiter en parallèle, et donc, on va pas forcément traiter tout de suite ou traiter à un délai défini les éléments de notre côté. Chaque interlocuteur est différent, et donc il est assez incroyable que cette relance qui met en cœur du sujet l'humain et le fait qu'on a un acteur humain en face n'est pas du tout pris en compte. Et donc la mise en place de cette chose-là, le tracking de la facture et le tracking du devis, donc la capacité à savoir qui prend connaissance ou pas du document qu'on lui a mis à disposition pour qu'il prenne sa décision de payer, sa décision de signer avec nous ou d'étudier notre offre suite à l'étude de notre offre, et en fait finalement on traite de la même manière des gens qui sont au final complètement différents, qui n'ont pas envie de se décider au même moment, qui n'ont pas envie de payer au même moment, qui ont leurs propres contraintes et le tracking vient là. Le tracking, il vient là pour qu'on arrête de traiter en masse des choses qui ne sont pas traitables en masse. Et donc, la capacité à avoir des éléments très concrets pour réussir à savoir comment les traiter et identifier ceux qui sont à traiter et quand. Ça va être tout le sujet. On va démarrer par une première partie, comme vous pouvez le voir là, sur le sujet de l'efficacité commerciale. Et pourquoi le tracking sur du document devis, du document proposition commerciale a un gros intérêt pour caler sa relance au bon moment et donc changer de manière de faire sur cette première thématique. Dans un deuxième temps, de la même manière, chiffre à l'appui, on discutera et je vous présenterai des éléments relatifs à la deuxième thématique qui sont l'envoi de devis et donc de l'efficacité du recouvrement. Première question, et c'est celle qu'on se pose tous, est-ce que nos commerciaux font des efforts inutiles? Oui, je vous confirme, nos commerciaux font des efforts inutiles. Force est de constater, et les métriques parlent d'eux-mêmes,
tout secteur confondu, toute activité confondue, que ce soit de la vente en cycle court, de la vente en cycle long, de la vente simple ou de la vente complexe, quand on mélange la totalité de ces informations et qu'on les agrège, on se retrouve avec en moyenne 82% des offres commerciales qui sont lues, ce qui veut dire que 18% de l'effort commercial de production et d'émission des offres ne sert de facto à rien. Dans ces chiffres-là, ça ne veut pas dire que 82% des offres vont être signées, loin de là, mais que seulement 82% vont être lues. Donc, il y a 18% des clients auxquels on envoie des devis qui ne vont jamais les consulter. Et pour autant, on les relance de la même manière. On les traite de la même manière. Alors, des fois, on demande à nos commerciaux d'avoir une petite idée de la chaleur de ce client et de se dire est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller plus loin. Mais de toute façon, on va passer du temps. On va passer du temps à essayer de le joindre au téléphone de la même manière, au bout d'un certain délai, alors qu'en fait, ils prendront jamais connaissance de l'offre. 18% d'efforts commerciaux à la poubelle, ça commence à faire réagir. Alors, les explications peuvent être multiples. Il peut y avoir une mauvaise qualification au départ. Mauvaise qualification veut dire une personne à qui on a envoyé un devis et qui finalement ne sera jamais intéressée par le sujet et n'avait même pas envie potentiellement de recevoir une offre, mais ça permet potentiellement d'identifier ces dossiers. Et le fait de traquer de manière unitaire, et là vous allez commencer à voir le lien, c'est que ces 18%, à l'heure actuelle, vous n'avez aucune idée de qui est à l'intérieur de ces 18%. Avec Tilki et avec le tracking d'offres commerciales et de devis, vous allez pouvoir commencer à les identifier et pouvoir investiguer sur les explications, au rang desquelles la mauvaise qualification dont je parlais, et potentiellement derrière des concurrents plus agressifs qui sont passés juste après. Et donc, votre client a appelé votre concurrent au téléphone l'a gardé plus longtemps, a réussi à signer en ligne, donc votre devis n'a plus de raison d'être. Troisième partie, des offres qu'on envoie trop tard. Des offres qu'on envoie trop tard avec un client qui a envie de se décider vite parce que il a ce besoin à couvrir très rapidement. Et donc, il n'ouvrira jamais cette proposition. Donc, forcément, il n'y a aucun intérêt à le relancer. Donc là, on se retrouve avec une première thématique. Le fait de traquer permet, dans un premier temps, d'éliminer 18% des propositions qu'on émet. Alors, ces 18% varient fortement selon les secteurs. Plus les secteurs sont concurrentiels, plus on va se retrouver avec un taux de non-lecture et de non-prise de connaissance de nos offres qui est important. Sur certains secteurs d'activité, pour certains de nos clients, on se retrouve avec des taux d'ouverture d'offres à 50%. Ça veut dire qu'il y a 50% des relances qu'on va faire qui ne servent strictement à rien et que nos commerciaux qui nous disent souvent qu'ils sont débordés, globalement, on pourrait leur éviter d'avoir à faire ces activités qui, de toute façon, ne serviront à rien. Alors, ça peut aller beaucoup plus loin, puisque ça permet, vous le voyez, d'identifier potentiellement lesquels ne pas relancer, mais évidemment, par opposition, ça permet de savoir lesquels garder dans la relance. Alors après, on peut se poser des questions, qui vont beaucoup plus loin, puisque si je vous pose la question, si votre offre est lue rapidement après son envoi, est-ce que c'est bon signe? Est-ce que j'ai plus de chances de le signer? Donc je viens d'avoir le client au téléphone, je lui envoie tout de suite son devis et je m'aperçois qu'en fait, il ouvre directement et automatiquement, sans délai, la proposition que je viens de lui envoyer. Est-ce bon signe? Est-ce mauvais signe? Eh ben en fait, il n'y a pas de réponse générale. Il n'y a pas de réponse générale parce que selon les secteurs, ça va pas être la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un premier sujet à traiter. En fait, on cale notre relance par rapport à un délai commun quand on essaye de calibrer nos processus, et donc en se disant, on va relancer chacune des offres au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5 jours. On s'aperçoit d'une première chose, c'est que selon les secteurs d'activité et selon les typologies de clientèle, on va se retrouver avec des clients qui ouvrent plus ou moins rapidement les offres commerciales. Ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est une étude qui a été faite sur un volet de 10 000 offres dans le secteur de l'énergie avec plusieurs clients à l'intérieur de ce panel. On est sur un délai moyen d'ouverture de 28 heures. 28 heures, ça veut dire que notre client se pose la question le lendemain de l'envoi de la proposition de est-ce que c'est intéressant pour lui ou pas. Et donc potentiellement va commencer à se poser des questions sur est-ce que je veux signer avec cette structure ou pas.
Et donc, vous auriez potentiellement tout intérêt à le rappeler à ce moment-là, et non pas au bout de 5 jours ou non pas au bout de 3 jours, mais directement le lendemain. Et je ne connais pas de structure qui fasse des relances à J+1, ou alors elles sont très minimalistes pour que je ne sois pas encore tombé dessus. Ce délai-là, en fait, que vous voyez sur le secteur de l'énergie, dans d'autres secteurs, il peut être complètement différent. Vous avez ici sur le secteur de l'industrie, on se retrouve avec, selon le jour auquel on envoie la proposition, on va se retrouver avec des délais d'ouverture et donc de prise de connaissance de l'offre qui varient de manière très, très importante. Donc, d'autant plus, ce délai de relance n'a pas de sens. Par contre, quand on voit que ces métriques sont stables dans le temps, ça veut dire que les propositions et les devis qu'on envoie le lundi, il y a tout intérêt à les relancer le mardi. Par contre, les propositions qu'on envoie le jeudi, il vaut mieux attendre puisqu'elles ne seront pas forcément ouvertes très très rapidement, mais plutôt au bout de 3 jours. Donc en fait, ces délais de relance selon le jour d'envoi fluctue. Alors, c'est pas la même chose chez tous les clients, d'où l'intérêt d'avoir un tracking qui permette d'avoir une analyse en temps réel de ces ouvertures et donc d'être au plus près du comportement et des attentes du client qui est en face de nous ou du prospect qui est en face de nous. Donc, vous le voyez, des grosses variations qui corroborent le sujet, qui corroborent le point que, en face de nous, on a des êtres humains qui ont beaucoup de choses sur la tête et donc potentiellement pas les mêmes cycles, pas tous les mêmes cycles. Alors, on arrive également à avoir des points très importants. C'est y a-t-il un meilleur jour de lecture? C'est-à-dire, y a-t-il un jour où les gens prennent connaissance des devis qu'on traque et qu'on leur envoie et qui ont des différences au niveau des taux de transfo? On arrive sur certains secteurs d'activité à avoir des variations très très importantes. Quelqu'un qui prend connaissance d'un devis le lundi sur ce secteur de l'énergie, puisque là en l'occurrence on est sur le secteur de l'énergie, va à deux fois moins de chances de signer que quelqu'un qui va l'ouvrir le mardi. Pourquoi? Est-ce que c'est l'effet du week-end? Est-ce que c'est un autre paramètre qui rentre en ligne de compte? On n'en sait trop rien, mais il s'avère que ce qui est prépondérant au niveau de l'impact sur le taux de transfo, c'est une lecture le mardi. Donc, une nécessité encore plus importante de faire des relances le mardi pour être au plus près de ces gens qui apparemment prennent le temps de prendre en considération les éléments qui leur ont été envoyés. On a d'autres informations et clairement des métriques encore différentes et qui font que globalement, quand on se pose la question, et c'est potentiellement la question que vous vous poserez à l'issue de ce webinaire, est-ce que je peux me reposer sur les métriques dont j'ai entendu parler aujourd'hui? Eh bien finalement, c'est tellement variable entre chaque client, parce que chaque client a son propre écosystème, a sa propre clientèle, on s'aperçoit qu'en fait, ça fluctue. Et donc, en fait, ce n'est pas uniquement du conseil ou de l'historique qu'on peut injecter dans une optimisation de processus, mais qu'il faut de la donnée réelle et concrète sur ses propres cas, d'où la nécessité de traquer individuellement. Dans les télécoms, vous avez un point ici. En fait, quand on se retrouve avec des délais d'ouverture qui sont entre 1,5 et 3 jours. 1,5 et 3 jours. Et on se retrouve avec, si les délais d'ouverture sont très faibles, et donc si on est sur du 1 jour et demi, en fait, on va avoir plus de chances de signer si la lecture se fait le jour même de l'envoi. Et donc, c'est assez important. Et donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, vous avez plus de chances de signer si vous travaillez dans les télécoms, si votre propale est ouverte rapidement, mais si la première lecture se fait le même jour et pas au bout d'un jour et demi. Dans les télécoms, il y a un truc qui est important et dans certains secteurs d'activité, le sujet est contraire. C'est la capacité à ce que le tracking nous dise si l'écosystème de décision auquel on va être confronté est large et prépondérant dans la décision. Et donc dans le process de relance. Parce que vous prenez une situation où vous envoyez un devis à la personne qui vous a exprimé le besoin.
Potentiellement, cette personne, elle n'est pas décisionnaire ou alors elle n'est pas décisionnaire unique. Et en fait, le nombre de lectures et de prises de connaissance des devis que vous leur envoyez va être un élément déterminant. La première va potentiellement faire barrage et dire bon bah non, en fait c'est pas intéressant, je le passe pas aux autres, et potentiellement va le transmettre derrière après lecture pour que la deuxième personne le lise de la même manière. Donc quand vous savez combien de personnes ont pu consulter la proposition et le pourcentage de lecture qu'ils ont eu, et donc une petite idée de l'intérêt de chacun, vous vous retrouvez dans la situation des télécoms où le nombre de lectures peut parfois être très important et nécessite et a un lien direct avec le pourcentage de chances de signer. Et comme vous le voyez, on n'est pas sur des écosystèmes où les prospects lisent qu'une seule fois la proposition avant de se décider, mais un grand nombre de fois. Et là, vous avez un lien direct entre le nombre de lectures et le pourcentage de chances de signer. Et vous voyez qu'en fait, vous êtes sur une probabilité de signature à 40% si vous êtes inférieur ou aux alentours de la deuxième lecture, et vous avez une probabilité de gain qui va jusqu'à 80% et qui oscille entre 60 et 80% dès la sixième lecture. Et donc, en fait, ça devient très prépondérant. Et donc, quand vous devez optimiser vos ressources et que vous devez optimiser la relance, il est évident que le tracking vous apporte une information hyper intéressante qui est de réussir à focaliser vos équipes sur les gens qui ont pris connaissance de nombreuses fois de vos propositions. Alors, quand faire sa relance? Quand faire sa relance, ça dépend. Si je vous prends un cas très précis, la première lecture dans le secteur des fournitures industrielles B2B, c'est un client qui envoie beaucoup de devis. En fait, on se retrouve avec des comportements pour la première lecture qui sont mais vraiment très variables selon le jour d'envoi de la proposition. S'ils envoient une proposition lundi après avoir discuté avec leur client, ils se retrouvent avec une ouverture au bout de 3 heures, c'est-à-dire le jour même et même dans la foulée, pour ainsi dire. Le mardi, à peu près la même chose, mais on commence à passer à 4 heures. Vous l'envoyez le matin, elle va être ouverte en milieu d'après-midi. Et puis après, sur le mercredi, le jeudi et le vendredi, on se retrouve avec des délais de prise de connaissance qui sont complètement différents. Et sur le vendredi, on peut vraiment dire qu'il y a une grosse différence. En fait, ces clients-là ont décidé de complètement changer leur process de relance et de travailler uniquement en réactif sur les 2 premiers jours de la semaine et de faire de la relance le lundi et le mardi, d'avoir un dispositif vraiment spécifique ces jours-là pour aller en réactif prendre la température suite à l'envoi et à l'ouverture de l'offre. Alors, dans ce même secteur, on se retrouve avec un nombre de décisionnaires qui semble autour des 1,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, leur taux de transfo est 2 fois supérieur quand il n'y a qu'un seul lecteur. Le point semble être que dans cet écosystème-là et dans ce secteur d'activité, quand ça passe sur une deuxième personne et qu'il y a un deuxième lecteur derrière, c'est qu'en fait, ça commence à être soumis à concurrence et c'est un secteur hyper concurrentiel. Et donc, il commence à se douter à chaque fois et on pense que c'est la traduction directe, c'est que en fait, ça va être soumis à concurrence et donc le taux de transfo va être inférieur puisque la probabilité de signer mise à défaut par l'arrivée de la concurrence dans le sujet. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'en plus de concentrer leur relance sur le lundi et le mardi, ils les concentrent dès la première ouverture pour être sûr que rien d'autre ne va arriver derrière. Si par contre ils voient qu'il y a de multiples ouvertures, ils vont relâcher la pression et ils vont attendre un certain nombre de jours avant de revenir vers le client pour laisser passer un peu de temps. Alors, toutes ces informations-là et tout ça, je vous ai sorti quelques informations sur chacun des secteurs d'activité pour vous donner quelques idées. On a pu sortir la même chose et on est en mesure de sortir ces éléments-là très rapidement. Au bout de 3 semaines, quasiment, on arrive à sortir ces métriques-là pour que nos clients puissent optimiser leur process sur la partie commerciale. On verra après sur la partie facture, mais les métriques sont à peu près les mêmes. Et réussir à, au final, avoir une vue complète de secteur par secteur ou client par client, voire prospect par prospect de nos clients, avoir une idée de comment ils se comportent et donc comment derrière on peut optimiser tous ces process. Donc là, vous avez un exemple et vous pouvez les retrouver sur LinkedIn de la même manière ou sur les réseaux sociaux.
on se retrouve avec, dans le domaine de l'assurance, 16% des offres commerciales demandées qui ne sont jamais lues. Donc, on se retrouve avec un taux d'ouverture un peu supérieur à ce qu'on a pu voir tout à l'heure sur la moyenne du marché. On se retrouve avec un nombre de lectures moyen d'offres commerciales très élevé, 3,82. L'assurance nécessite pour les gens qui sont en train de vouloir courir un risque de lire un nombre de fois assez conséquent ce qu'on leur a proposé pour s'assurer que ça va couvrir ce qu'ils veulent. On se retrouve avec un écosystème de décision une personne 86, donc environ deux lecteurs par destinataire. Globalement, on arrive sur une identification de l'écosystème de décision chez le client. Et donc finalement, un seul lecteur, très peu d'intérêt d'y aller. Il vaut mieux attendre le deuxième pour que la deuxième personne, soit du couple, soit dans la structure, si on est en B2B, ait pris connaissance des éléments également pour qu'on puisse consolider au moment de la relance tous les retours et pouvoir gérer la totalité des objections. 46 secondes, c'est le temps moyen de lecture d'une offre. Ça fait très mal. Ça fait très mal dans chaque secteur et pour chaque proposition qu'on émet, le temps consacré à la lecture des offres commerciales est très, très faible. Et là, ça fait très, très peur. 25% des offres commerciales téléchargées, 18% des offres lues sur mobile. 18 heures, la première lecture se fait assez rapidement dans ce secteur-là, alors moins que ce qu'on a pu voir avant, mais c'est quand même plus faible et plus rapide que pas mal de gens sur le secteur. Et la durée de vie de l'offre. La durée de vie de l'offre, c'est-à-dire le délai à partir duquel la personne ne reviendra pas sur l'offre commerciale après son envoi, c'est 1,86 jours. Puisque de la même manière, faire une relance après le délai de durée de vie de l'offre n'a plus de sens. Globalement, c'est une capacité avec le tracking d'identifier à partir de quel délai les clients ne se poseront plus la question de travailler avec celui qui a envoyé le devis. On est sur un délai très très court dans l'assurance qu'on voit assez rarement sur les autres secteurs. Ça peut varier très très fort en fonction de la complexité des offres qu'on soumet, mais après, entreprise par entreprise, c'est plutôt resserré comme indicateur. Alors, la donnée, effectivement, avec tout ce que j'ai pu vous dire là, mais je pense qu'on y reviendra sur les questions et réponses. Oui, ça sert à quelque chose, c'est évident, puisque on le voit bien, nos commerciaux, on les fait en calibrant les process avec des délais de relance, on les fait travailler potentiellement sur rien, pour rien, faire de la relance dans le vide sur des offres qui sont périmées au sens où on est sûr de toute façon qu'on ne les signera jamais. Et donc, on les fait travailler sur une partie de notre pipe qui, de toute façon, ne se transformera jamais en commande. Alors oui, la donnée, elle sert à quelque chose. C'est évident que le premier intérêt, le premier enjeu, c'est d'avoir un process qui soit documenté et maîtrisé, mais à chaque fois, en injectant au fur et à mesure de la donnée pour adapter ce process-là, on se retrouve avec quelque chose qui permet à tout le monde d'avoir des organisations et des process beaucoup plus efficaces et des gens qui ont l'impression de travailler pour quelque chose et ne pas dire bon, arrête de me demander de les appeler, de toute façon, il n'y a plus personne qui me répond. Alors, ces données, on peut les récupérer très vite puisque c'est du tracking unitaire. Donc, traquer ces devis permet très rapidement, et je vous disais tout à l'heure, pour certains clients, au bout de 3 semaines, s'ils envoient 100% de leurs offres avec nous, on arrive à leur sortir ces métriques-là et donc à avoir la capacité d'injecter dans le calibrage de leur process et des consignes données aux commerciaux des éléments plus qu'intéressants pour de l'efficacité pure. Alors, l'objectif, évidemment, à chaque fois, gagner du temps et de l'argent. Alors, quand on le transpose sur le sujet de la facture, en fait, on se retrouve à peu près avec la même chose. Dans un cas, on va essayer de prendre en considération l'ouverture des devis, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est savoir si ce client-là, il est temps d'aller le traiter. Et par opposition, vous l'aurez compris, sur la partie facture, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant le fait de savoir s'ils ont ouvert
la facture, mais plutôt de savoir s'ils ne l'ont pas ouvert et pas pris en considération. Puisqu'une facture qui n'aura pas été ouverte et qui n'aura pas été regardée, en l'occurrence, on est certain qu'elle ne sera jamais payée. Donc, est-ce que nos équipes recouvrement ou ADV font de la relance pour rien? Oui, elles font de la relance pour rien et potentiellement, elles le font pas au bon moment. Et c'est quand même le point central. C'est qu'elles ne le font pas forcément au bon moment et qu'on pourrait anticiper une bonne partie. Vous le voyez là, on était tout à l'heure à 12%, 18% des devis qui n'étaient jamais ouverts. On se retrouve sur le domaine de la facture avec 22% des factures qui ne seront jamais consultées au premier envoi. 22% des factures qui sont jamais consultées au premier envoi, ce sujet-là étant complètement au hasard sur les volumes de factures, enfin sur le volume de chiffre d'affaires et de trésorerie que ça représente, ça veut dire qu'on a 22% de notre trésorerie qui, de toute façon, on sait dès le départ que ça ne rentrera pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Puisque 22% des factures qui ne sont pas ouvertes, c'est évident que le tracking commence à porter son intérêt, puisque la première réaction serait de dire, bah, si elle n'a pas été ouverte, je ne vais pas attendre la date d'échéance de la facture et je vais tout de suite prendre mon téléphone ou alors renvoyer la facture de manière à ce qu'elle soit consultée et prise en compte. Alors, on a d'autres éléments puisqu'évidemment, on ne peut pas avoir en face de nous, c'est des êtres humains, et donc quand on leur envoie la facture et qu'on leur met à disposition, ils vont pas forcément l'ouvrir tout de suite. Force est de constater qu'il y a un métrique qui est intéressant, c'est que si la facture n'a pas été consultée dans les 5 premiers jours, en fait, elle ne le sera jamais, elle va se perdre. Cette information va se perdre. Et donc, au bout de 5 jours, on a des clients qui maintenant relancent au bout de 5 jours quand il n'y a pas eu d'ouverture, de manière à faire une première relance en disant bonjour, je vous ai transmis une facture pour le paiement de nos prestations. Est-ce que vous l'avez bien prise en compte? Vous savez pertinemment que ce n'est pas le cas, mais vous la remettez dans le circuit. Et donc, c'est une anticipation par rapport au process habituel d'un certain nombre de jours et donc une capacité à faire rentrer cet argent-là alors que il a failli ne pas arriver. Ces métriques-là sont fortement intéressants et ont des impacts directs. On a un client qui est passé de 121 jours de délai de règlement de ses factures, donc quelque chose de très important. Il avait des gens qui avaient horreur de faire de la relance sur facture et qui n'étaient pas forcément les meilleures personnes pour le faire. Mais maintenant, il est passé à 21 jours de délai de règlement moyen, uniquement en prenant en considération une première chose, la relance au bout de 5 jours si les factures ne sont pas ouvertes, et donc une capacité à les remettre dans le circuit. Et une deuxième partie, l'utilisation des métriques de téléchargement des factures, puisque une facture pour être payée doit être la plupart du temps téléchargée pour être intégrée dans un système tiers, donc dans leur propre système de règlement. Et donc, l'indicateur de téléchargement ou pas de la facture, quand elles ne sont pas téléchargées, ils demandent à leur chargé de recouvrement de passer un coup de téléphone pour voir si le processus de règlement est bien engagé. Voilà pour toutes ces informations. Ça fait beaucoup de métriques, ça fait beaucoup d'informations. Ce que je vous propose, c'est de passer à une séquence de questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci Stéphane. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors une question qui se pose, c'est est-ce que Tilki et Sofacto en fait sont intégrés ou est-ce que en fait Tilki est intégré à Salesforce? En fait, les deux sont jouables. Pour vous expliquer le sujet,
Comme vous l'avez vu, Tilki analyse les comportements de lecture. Tilki, c'est une techno tierce qui permet d'analyser les comportements de lecture sur n'importe quel type de document. Notre vocation, c'est de supporter à n'importe quel endroit depuis lesquels peuvent être envoyés des documents du tracking. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients qui sont sur Sofacto, sur Salesforce, sur Outlook, sur des plateformes de marketing auto, qui ont de la documentation sur leur site web, en fait, on n'est pas présent uniquement à un endroit, on est présent sur tous les canaux et toutes les solutions depuis lesquelles un document peut être envoyé à un tiers. Donc, la mise en place de Tilki ne nécessite pas, puisque Tilki n'envoie pas de mail aux clients et aux prospects, Tilki est complètement invisible. Et donc, en fait, on s'intègre derrière toutes ces solutions-là. Ça veut dire que si vos commerciaux envoient leur devis depuis Sofacto, envoient des plaquettes commerciales depuis leur boîte mail, en fait, à chaque fois, vous trouverez un composant qui permet de recourir à Tilki depuis cet endroit-là, que ce soit depuis Outlook, que ce soit depuis Salesforce. Et donc, on a des connecteurs pour ces solutions-là qui permettent en un clic de récupérer, d'une part, les informations présentes dans ces solutions, et donc, à savoir à qui on a envoyé le document qui a été envoyé de manière à ce qu'on puisse analyser les comportements de lecture dessus. Et dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, le plus intéressant, en fait, c'est Tilki va pousser vers ces solutions tierces l'analyse de comportement de lecture sur chacun des documents et donc avoir tous les métriques pour déclencher des activités directement depuis ces solutions tierces. D'accord. Alors, il y a une question, Stéphane, concernant le fait de pousser en fait ces métriques justement sur les tableaux de bord, hein, et notamment les tableaux de bord, je suppose, hein, il s'agit des tableaux de bord Salesforce. Oui, tout à fait. Alors, Tilki, deux sujets. On apporte de la donnée, et vous l'aurez compris, en fait, la grande force du tracking, elle est double. Vous allez trouver des solutions qui font du tracking, mais qui font du tracking global, c'est-à-dire qui remontent de l'information globale pour piloter l'activité. Le pari de Tilki, c'est de se dire qu'en fait, l'information, elle est intéressante pour deux choses. La première, directement pour l'opérationnel. L'opérationnel, je parle du chargé de recouvrement ou je parle du commercial. Et en lui envoyant sur chacun des dossiers qu'il a à traiter en temps réel l'analyse des comportements de lecture sur le dossier en particulier pour lui permettre de transformer ce dossier-là, donc de signer ce devis-là ou de faire rentrer l'argent sur cette facture-là. Le deuxième sujet, et donc ça, on pousse de l'information vers les systèmes tiers, donc du Salesforce, où on pousse via du webhook en temps réel les comportements de lecture, donc ouverture, etc. sur chacun des dossiers, qui permet de déclencher automatiquement les règles, donc l'automatisation côté Salesforce pour potentiellement créer une tâche automatique ou envoyer de la notification automatique. Tilki arrive de toute façon avec un système de notification qui lui est propre pour envoyer au commercial une notification en temps réel par mail complémentaire qui lui permet d'avoir toutes les informations synthétiques et détaillées de cette lecture. Le deuxième sujet, c'est de pousser de l'information globale. Pousser de l'information globale de manière à pouvoir prendre de la décision sur son process ou alors sur ses documents, parce que c'est un deuxième sujet, mais qui n'était pas l'objet d'aujourd'hui. Et ces métriques-là, on peut les retrouver directement dans Salesforce, puisqu'on est une solution, une extension native de Salesforce, et donc nos données sont présentes au niveau de Salesforce et permettent de croiser, ce qui est encore plus intéressant, puisque vous l'aurez compris, on est un indicateur complémentaire de qualification ou de compréhension de tout ou partie de notre clientèle. Et donc, la possibilité de croiser les données présentes dans Salesforce avec les nôtres, qui sont de facto intégrées dans Salesforce. Une autre question concernant l'abonnement Tilki. Est-ce que l'utilisateur, le client peut utiliser le même abonnement Tilki pour la relance commerciale et pour les relances et le suivi ADV? Oui, tout à fait. En fait, on est sur… alors, Tilki est éditeur de sa propre solution et
évidemment, par conséquent, est maître de son modèle économique. Tilki, si vous creusez le sujet, vous verrez qu'en fait, on a deux typologies d'actions. On apporte de la valeur sur le fait de générer de la donnée sur ce qu'on va appeler la communication 1-1. Donc, l'envoi d'une facture, l'envoi d'un devis vers un interlocuteur à l'extérieur. Mais de la même manière, Tilki permet d'analyser les comportements de lecture en masse sur de la plaquette, de la brochure, sur des choses beaucoup plus larges et même sur de la communication interne. Alors, ce n'est pas de la digression de ma part, c'est juste pour vous expliquer les fondamentaux. Et à chaque fois, on va avoir un modèle économique associé. Quand on apporte de la valeur pour de la communication 1-1, donc de l'envoi de propositions, de l'envoi de devis, de l'envoi de factures, on va être sur un modèle d'abonnement qui est par utilisateur de la solution. Donc, celui qui envoie et qui reçoit les notifications associées. Après, on a des structures qui sont organisées différemment, avec des cellules spécifiques dessus. Et donc, pour ça, on fait du sur-mesure. Mais il est clairement possible de condenser la totalité des usages au sein d'abonnements identiques. Une autre question concernant toujours l'abonnement Tilki, y a-t-il une période d'essai? Alors, Tilki va avoir plusieurs solutions. Comme vous l'avez sûrement compris, selon les organisations avec lesquelles on travaille, Tilki peut être visible ou invisible. Donc, Tilki peut être utilisé directement dans Salesforce. Vous pouvez installer directement Tilki depuis l'App Exchange et vous aurez une période d'essai de 14 jours de Tilki dans votre environnement Sandbox Salesforce. Si vous voulez utiliser et tester la chose, vous pouvez directement vous rendre sur le site de Tilki, aller sur la solution Tilki pour les commerciaux, donc Tilki for Sales, et de la même manière, vous pouvez l'utiliser, le tester pendant 14 jours. Pour ce qui est des structures qui ont une organisation et qui se posent des questions, le nombre de cas d'utilisation dans chacune des structures avec lesquelles on travaille nous a contraint à mettre en place une méthodologie spécifique pour ce qu'on va appeler des phases d'expérimentation en conditions réelles. Donc en fait, vous avez la possibilité, en me contactant directement, qu'on mette en place quelque chose de spécifique pour votre structure pour tester sur une durée de 2 ou 3 mois la solution avec formation de vos équipes, mise en place directement en réel sur des devis et des factures réelles pour qu'à la fin de ces 2 ou 3 mois, vous vous fassiez une idée, d'une part, de tous les métriques qu'on vous aura remontés pendant cette période-là, et puis qu'à la fin, vous vous disiez, est-ce que ça m'a aidé dans mon business? Est-ce que ça m'a aidé dans mes décisions? Est-ce que ça m'a aidé dans ma trésorerie? Alors justement, question très intéressante concernant le fait si Tilki peut améliorer le taux de recouvrement et de combien, si possible, si tu as cette information en pourcentage. Non, j'aurais pas de métrique. Alors, c'est pas parce que j'en ai pas, c'est parce en fait, chaque situation est complètement différente et que on veut pas véhiculer des choses qui potentiellement se retrouveront pas. Je vais vous donner des exemples. Tout à l'heure, je vous disais, on a réussi chez un client à faire baisser le délai de recouvrement le délai de règlement de 125 jours à 21, de 121 à 25, pardon. C'est un métrique qu'on sort parce qu'on sait que celui-là, on l'a retrouvé à plusieurs endroits, donc on le sort. Sur la partie devis, de la même manière, et ça va vous faire un autre exemple, on a, dans certaines structures, fait augmenter le taux de transformation de 26% en mettant en place du Tilki et très rapidement. Mais dans d'autres structures, on a fait du plus 100% ou alors chez un très, très gros dans le secteur de l'industrie, on leur a fait gagner 2 points de taux de transfo. Les métriques sont hyper variables, mais vraiment très, très variables. Ce qui va également avoir un impact, c'est le fait que la structure soit prête à changer. C'est-à-dire que vous l'avez vu, c'est bien d'avoir de la donnée et c'est pas propre à Tilki. C'est bien d'avoir de la donnée de tracking. On sait que ça permet de faire évoluer les choses, mais par contre, il faut vouloir changer. Et donc, c'est pour ça qu'on propose cet accompagnement sur 3 mois au démarrage, parce que si on ne fait pas de la relance en
Si on n'adapte pas son process en prenant en compte les données fournies par Tilki, quel que soit le process sur lequel on le met, bah en fait les résultats ils seront pas là, parce que si on continue à relancer au bout de 5 jours, ou si on continue ou si on ne veut pas faire de la relance anticipée sur les factures, bah finalement il n'y a pas grand chose qui va se passer. Donc oui, on a des résultats, c'est sûr. Des métriques globaux, je vous en ai donné. Après, c'est sûr qu'on communique moins sur ces sujets-là pour les raisons exposées. Mais les résultats sont là. Une question concernant Tilki for Sales, donc est-il également celui à installer pour l'ADV? En fait, oui, dans les deux cas, c'est la même. Dans les deux cas, c'est la même solution. Tilki for Sales, en fait, pour vous expliciter la chose, c'est que le suivi de facture n'était pas notre domaine historique. Et en fait, c'est nos clients qui, au fur et à mesure, nous ont dit, bon, ok, c'est bien, vous nous aidez à traquer ce qui se passe sur les devis et sur les propositions, mais en fait, on aimerait bien le mettre aussi sur cette typologie de documents. Donc, on ne le fait pas uniquement en plus sur les factures, on le fait sur des notes internes de communication dans les sociétés, on le fait sur du CV, on le fait sur plein de choses. Et pour en revenir à votre question, Tilki for Sale, c'est la solution qui permet de gérer la communication 1-1, quelle que soit la typologie de doc envoyée. Et donc oui, aussi pour les factures. Et une autre question concernant le paramétrage. Donc, y a-t-il besoin de paramétrer Tilki? Si oui, par qui? Et en interne ou par des techniciens? Eh ben non. Si vous allez sur Tilki et que vous voulez si vous voulez faire votre premier envoi, alors je vais même vous donner un argument massu. Tilki a sorti il y a 2 ans de ça. On a décidé de mettre à disposition notre solution pour les gens qui cherchent du travail. Et donc, si vous allez sur le site de Tilki, vous verrez peut-être, enfin vous verrez, c'est sûr, la solution Tilki for Jobs, qui est en fait une solution mise à disposition des chercheurs d'emploi pour qu'ils puissent envoyer CV et lettres de motivation et trouver du boulot plus vite. C'est une solution qui est gratuite pour tous les chercheurs d'emploi et à vie. Pourquoi je rebondis par ce biais-là? Bah, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas forcément des compétences techniques. On a plus de 15 000 chercheurs d'emploi maintenant qui utilisent la solution. Bah, en fait, il n'y a pas besoin de paramétrer du Tilki. Le seul paramétrage que vous aurez à faire, c'est quand vous allez vouloir commencer à l'installer dans Salesforce. Et là, vous avez juste besoin que la personne qui a les droits d'administration sur Salesforce prenne le manuel qu'on met à disposition, installe notre extension et suivre les recommandations. Alors, quand je dis recommandations, en fait, ça se repose sur tous les mécanismes de base de Salesforce. Il va falloir installer l'extension, derrière, nous demander d'autoriser votre URL pour des raisons de sécurité. Et puis derrière, d'autoriser vos utilisateurs via les permission sets de Salesforce pour que les clients, pour que vos commerciaux ou vos chargés de recouvrement puissent avoir accès à Tilki. Ensuite, il y a juste, et c'est connu de tous les gens qui manipulent du Salesforce, juste le panel spécifique Tilki à rajouter sur la page où on a envie que ce soit mis à disposition. Donc, le mécanisme de drag and drop de Salesforce pour aller positionner le panel qui va bien. Mais ils sont mis à disposition en standard. Ça doit prendre 4 minutes. D'autres questions? Moi, si c'est pas le cas, en tout cas, nous espérons que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses sur le tracking des devis et des factures. Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, en espérant vous retrouver au prochain webinaire Sofacto, donc qui est sur le connecteur Salesforce Sofacto vers Sage. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.